Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, nous célébrons dans une même liturgie deux processions qui semblent opposées. Une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem et celle d'une sortie vers Golgotha. Bien, chers frères et sœurs, il y a là une dichotomie dans notre existence, dans notre façon de faire et même dans notre façon de vivre la vie chrétienne. C'est parfois la joie qui déborde, mais parfois c'est la haine qui atteint des sommets des inégalités. C'est parfois notre incapacité de voir le Christ, lui qui passait partout en faisant le bien, en s'aimant la paix. Et on peut voir également d'un côté une foule en délire, une foule dans la joie, mais aussi une foule dans la haine. Jésus se rend bien compte que la personne humaine, que ses contemporains ont de la haine. Autour de Jésus s'est développée une animosité qui est devenue graduellement de la violence aveugle, de plus en plus communicative. D'abord la haine des membres du Sanhédrin composé des pharisiens et des sadducéens. Elle s'étend ensuite à tout le peuple qui finit par crier d'une seule voix à Pilate, crucifie-les. Bien, chers frères et sœurs, avec l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, le peuple crie Hosanna, le peuple chante, le peuple accueille le roi, le Christ. Mais d'un coup, devant Pilate, c'est le même peuple qui crie crucifie-les. Bien, chers frères et sœurs, notre monde est rempli avec des personnes versatiles, avec des personnes incertaines, avec des personnes non pas consistantes. La versalité qualifie réellement une personne qui change facilement d'opinion, qui se montre instable dans ses avis, qui est indécise. Il y a une expression qui dit « cet homme politique est versatile, il a encore tourné sa veste ». Bien, chers frères et sœurs, notre monde est rempli de personnes versatiles, qui changent des opinions selon le besoin, qui changent des opinions selon les retombées, qui changent des opinions selon ce qu'ils veulent, mais surtout selon ce qu'ils veulent obtenir. C'est malheureux, mais c'est ça. Comment vivre ces dimanches des Rameaux, ces dimanches de la Passion, en étant si versatile? Comment pouvons-nous gagner la grâce de vivre de si grands mystères, marcher avec Jésus vers Golgotha? Bien, chers frères et sœurs, la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, nous en dit plus. Jésus, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition des serviteurs. Devenu semblable aux hommes et reconnu homme à son comportement. Bien, chers frères et sœurs, les disciples qui entourent Jésus depuis le début de sa mission se dispersent. Voilà, ils se dispersent. Eux qui chantaient Hosanna au quotidien, eux qui voyaient le miracle, eux qui avaient fait autant d'expériences, ils se dispersent. C'est effectivement cette grande fête des Rameaux où on crie Hosanna, où on crie béni sois-tu, où on crie gloire à Dieu. Mais finalement, maintenant, à l'instant même où on arrête Jésus, les disciples se dispersent. Et finalement, pendant le procès, des gens vont crier « Crucifiez-les ». À mort, crucifiez. Bien, chers frères et sœurs, notre ami Judas trahit dans un baiser. Un disciple qui utilise maladroitement son épée, on voit. Un autre s'enfuit tout nu. Les paroles citées par Jésus s'accomplissent. Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Les brebis sont dispersées. On peut le voir dans notre existence, que notre monde semble ne pas avoir de bergers. Et c'est la dispersion. Et c'est la poudre d'escampette. En fait, c'est l'irresponsabilité qui est constatée. Chers frères et sœurs, entrer dans cette semaine sainte nous enseigne bien de choses. Lors du procès de Jésus, le faux témoignage se succède. Mais la beauté des paroles et du comportement de Jésus tranche avec la conduite de certains juges et de gardes. Jésus répond quand il faut répondre. Une beauté inouïe de ses paroles. Un comportement juste, réel, pas des cache-cache, mais des faux témoignages. On voit les Sanhédrins et bien d'autres gaillards témoignent faussement. La justice de ces mondes a du mal à donner vraiment raison à l'innocent. Regardons autour de nous comment la justice fonctionne. Bien, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas par nous-mêmes entrer dans ces si grands mystères sans pour autant obtenir la grâce. Nous demandons la grâce de pouvoir vivre la passion et la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, combien de frères et de sœurs condamnés injustement, torturés à cause des justices bidons, bafoués, flagellés, mis à mort, encore aujourd'hui. Quelquefois,
ce sont des peuples entiers qui subissent la violence physique, la violence verbale. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la violence verbale s'est accentuée. N'importe qui peut insulter. C'est drôle. Où se trouve notre chrétienté? C'est drôle. Ayons du respect les uns envers les autres. Bien, chers frères et sœurs, Jésus a tout récapitulé dans sa passion pour dévoiler l'amour divin qui est plus grand que la haine des âmes. Dieu en Jésus s'est abaissé. Nous voulons nous aussi accepter d'être abaissés sur le chemin de notre vie. Non pas pour souffrir de façon tragique, non pas pour souffrir inutilement, mais pour devenir riche en Dieu, source de l'amour. Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Bien, chers frères et sœurs, les soldats amènent Jésus pour le crucifier, mais en route, ils réquisitionnent pour porter la croix de Jésus un passe. Un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Il a été réquisitionné. C'est fort ça. Simon a fait le travail de sa journée. Il ne demande rien à personne, mais il est réquisitionné. En fait, en réalité, la grâce aussi qui est donnée à Simon de Cyrène de pouvoir participer, donner un coup de main à porter la croix de Jésus. Jésus nous invite, nous le savons, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est de porter secours aux autres, c'est d'aider les autres. Bien, chers frères et sœurs, ce n'est pas en utilisant la puissance ou la contrainte que Jésus a rempli sa mission. Non, Jésus remplit sa mission par amour. Ce n'est pas par des actions extraordinaires qu'il nous a montré qui il était. Jésus, c'est en donnant sa vie qu'il nous sauve sur la croix. Là où l'on attendait une réponse à nos besoins immédiats, entre autres la nourriture, la santé, la sécurité, les conforts, Jésus, lui, nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux de besoin, le besoin le plus profond et le plus important. C'est quoi? C'est l'accueil de l'autre. L'accueil de l'autre est le besoin le plus important. Le respect de l'autre, l'amour vis-à-vis de l'autre, c'est donner pour sauver les autres. Ce sont des besoins profonds et importants qui sont parfois bafoués aujourd'hui. Jésus n'a négligé aucun des besoins de l'âme. Lui-même, il a connu la faim, la soif, la peur, l'angoisse et la souffrance. Mais il est venu nous montrer qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et que l'on ne peut pas, c'est dire j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, si l'on n'aime pas d'abord le plus petit parmi ses frères. Si on ne sait pas aider le plus petit, pourquoi est-ce qu'on doit pavaner à dire j'aime le Seigneur, je l'aime tant? Non. Bien, chers frères et sœurs, il est bien difficile d'aimer en esprit et en vérité. Alors dans cette semaine sainte, empruntons, chers frères et sœurs, avec Jésus, le chemin du serviteur, le chemin de celui qui sert, où l'on découvre que c'est en donnant le meilleur de nous-mêmes que l'on reçoit en surabondance, bien chers frères et sœurs. Pendant cette semaine, empruntons ces beaux et bons chemins. Aimer un point, c'est tout. Et quand l'amour ne rencontre pas l'amour, quand il se heurte de plus en plus à un refus obstiné, il reste impuissant et ne peut plus offrir rien d'autre que ses propres blessures. Le temps, bien chers frères et sœurs, cette marche pendant la semaine sainte voudrait nous aider à nous donner, à aimer les autres. Mais malheureusement, parfois, cet amour ne rencontre pas l'amour. Elle ne peut que présenter des blessures. Dieu précisément meurt, ainsi que tous nos refus d'amour. C'est ce qui signifie dans l'histoire la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est notre refus d'amour. Pas autre chose que ça. Jésus nous a révélé dans sa personne, dans son agonie, dans sa mort, dans son immense amour. Il nous a révélé un Dieu intérieur à nous-mêmes, qui ne peut que nous aimer. Ce Dieu nous attend infiniment. Ce Dieu nous attend éternellement. Ce Dieu nous attend au plus intime de nous-mêmes. Au plus intime de nous-mêmes, il nous a. Demandons la grâce de la paix intérieure. Demandons la grâce de la force intérieure afin que nous puissions marcher avec Jésus vers Golgotha et ressusciter avec lui, triompher, recevoir une vie nouvelle et communiquer cette vie nouvelle avec respect, dignité et avec paix. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mwana wa David, Hosana 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 na mwana wa David.